Père, si nous y parvenons, nous trouverons le Graal, avec pour vous l'espoir d'une vie éternelle. Archéologue, êtes-vous libre de choisir le format de vos factures et la manière de les transmettre? La facturation, les impôts. Le Code général des impôts. Encore faut-il trouver l'article. 289, l'âge du temple. Le régime de droit commun impose à un assujetti à la TVA en France d'établir une facture en respectant des mentions obligatoires. Cette facture, à l'origine généralement papier, peut être valablement dématérialisée à une condition, que le destinataire l'accepte. Avec un avantage pour le format électronique en EDI ou signé électroniquement, la dispense d'avoir à établir une piste d'audit fiable. Bref, le format de la facture est libre, ainsi que la manière de la transmettre. La suite, Junior. Ne m'appelez pas Junior. Article 289 bis. Dès lors que deux assujettis échangeront des factures, elles devront être sous un format numérique et structuré en passant obligatoirement par des plateformes habilitées par la loi. Ces plateformes seront chargées, primo, de contrôler la conformité des factures, secondo, de les router entre fournisseurs et clients, flux 2, de compte d'émission à compte de réception, tertio, d'en extraire des mentions obligatoires destinées à la DGFiP afin qu'elle puisse exercer son contrôle sur la TVA. On appelle également ces mentions les données de facturation. Mais ça change tout. Cela va sans dire. Sauf qu'étant micro-entrepreneur, je ne suis pas redevable de la TVA. Pour qu'il y ait facturation électronique, il faut deux assujettis à la TVA en France qui s'échangent une facture. Il n'est pas nécessaire que ces assujettis soient redevables de la TVA. Ainsi, tu seras soumis à la facturation électronique, en particulier pour contrôler le dépassement des seuils. C'est le e-invoicing. Vous saviez? J'ai encore du temps. Certains professionnels effectuant exclusivement des opérations ou des prestations exclues du régime de la TVA ne sont pas soumis au e-invoicing. Il s'agit par exemple des prestations dans le domaine de la santé prises en charge par la sécurité sociale, des prestations d'enseignement et de formation, des opérations bancaires, financières, d'assurance ou de réassurance, immobilières ou encore réalisées par des associations à but non lucratif. Sont naturellement exclus de ce régime dérogatoire de l'article 289 bis du CGI les transactions avec les particuliers, B2C, ou encore avec les entreprises non établies en France, B2B international, auxquelles il ne serait pas concevable d'imposer d'ouvrir des comptes d'émission ou de réception sur une plateforme française. Dans ce cas-là, c'est le droit commun à la facturation qui reprend sa place, à une exception. L'obligation pour la partie qui est assujettie à la TVA en France de transmettre les données de ces transactions à l'administration. C'est le e-reporting. Tout cela ne me concerne en rien. Je ne te le fais pas dire. Mais bon sang, père, c'est oui ou c'est non? Eh bien c'est oui, pardi. Tu es libre de choisir les formats de tes factures, mais seulement jusqu'en septembre 2026 en réception. La vie éternelle, Junior. La vie éternelle.